Bonjour à tous. Large trafic de drogue devant la justice depuis hier au tribunal de Dijon. Le verdict est attendu aujourd'hui. 6 hommes et une femme sur le banc des accusés, dont plusieurs en récidive. Ils risquent entre 10 et 20 ans de prison selon leurs avocats. L'enquête révèle un trafic bien huilé, une organisation pyramidale, des variétés de stupéfiants allant du cannabis à l'héroïne, des armes retrouvées au domicile des accusés, des canaux Telegram pour discuter avec les acheteurs et un marketing de stupéfiants particuliers avec des sachets personnalisés Simpson ou Dragon Ball Z. Barrage de Coiselet, les préfectures du Jura et de l'Ain ont réautorisé l'accès aux berges et à la navigation sur la rivière qui fait la frontière entre les deux départements. Dans le Jura, c'est la commune de Thoirette-Coisia qui est concernée. L'accès était interdit depuis le 23 mai dernier. Un bloc rocheux risquait de glisser et de provoquer une vague conséquente au-dessus du barrage, ce qui aurait fragilisé l'infrastructure. Un bureau de recherche géologiques et minières est intervenu pour clouer et stabiliser la roche. Soyez vigilants si vous comptez prendre le train. Ce week-end, la ligne entre Paris et Dijon sera largement perturbée. Aucun train ne circulera entre Auxerre et Dijon. Des autocars de substitution seront mis à disposition. Les TER Mobigo entre Dijon et Lyon, eux, seront maintenus. À noter que les trajets en train seront également perturbés pour le pont du 1er mai. Dans le reste de votre actualité, 37% des salariés ont été victimes d'une discrimination LGBT-phobe au travail. C'est 12% de plus que l'an dernier, selon le dernier baromètre LGBTQIA+, réalisé par l'IFOP, alors que la loi pour le mariage pour tous a été adoptée depuis 13 ans. Les tendances révélées dans l'enquête sont très inquiétantes, selon Guillaume Savoie, le vice-président de l'association L'Autre Cercle et chef de projet du baromètre. C'est le chiffre inquiétant des résultats de cette année, c'est qu'on a dépassé le seuil des 1 salarié LGBTQIA+ sur 3 qui était victime d'agression et de discrimination de la part de sa direction. C'est vraiment un chiffre qui était trop élevé mais restait stable et on a aujourd'hui une vraie dégradation de ces éléments et qui traduit une ambiance de travail qui reste discriminante pour les salariés LGBTQIA+. Les discriminations, c'est à la fois des discriminations liées au déroulement de sa carrière, des inégalités dans sa rémunération. Ça peut l'être également dans les missions qui nous sont confiées ou dans le traitement, les premières étapes du monde professionnel qui est le lieu de recrutement. Et toujours d'après ce baromètre, les coming out en entreprise sont de moins en moins tabous. 72% des interrogés indiquent avoir informé leur direction ou collègues, 5 points de plus qu'il y a 5 ans. Et puis en handball, ce soir, on aura la rencontre entre la JDA Dijon et Paris 92. Ça s'annonce serré pour nos Dijonnaises, 7e qui sont à égalité au classement avec Paris 92 8e. Le coup d'envoi est à 20h. En tennis, Gaël Monfils a été éliminé dès le premier tour du Masters 1000 de Madrid. 2 Français sont encore en lice aujourd'hui au deuxième tour, Arthur Rinderknecht et Arthur Fils. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.